Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2020. Donc ce mois de décembre 2020, on est dans un mois qui est très important, particulièrement pour vous parce que c'est vous qui allez accueillir à la fois Saturne et à la fois Jupiter ce mois dans votre signe. Ça va concerner l'année. Ces deux transits-là. Je vous invite à regarder les prévisions à l'année par signe que j'ai faites du coup et aussi les prévisions générales et mondiales pour que ça vous donne un peu une idée des énergies qui peut potentiellement nous attendre. Mais effectivement, vous êtes très très concernés par les mouvements planétaires du moment. Au mois de décembre, on a donc ce passage de Jupiter et ce passage de Saturne dans votre signe. On va démarrer le mois avec l'énergie de l'éclipse lunaire qui aura eu lieu dans le signe du Gémeaux fin novembre. Donc on entame l'éclipse a lieu le 30 novembre, donc on va démarrer ce mois avec cette énergie-là qui sera assez forte. Le 14 décembre, nous aurons une éclipse solaire à 23 degrés du signe du Sagittaire. Le soleil va transiter du coup jusqu'au 21 dans le signe du Sagittaire, puis il va passer dans le signe du Capricorne et Mercure va aussi passer dans le signe du Capricorne. Mars a repris sa course directe mais va nous faire un aspect ce mois-ci où il faudra faire attention. Vénus sera jusqu'au 15 dans le signe du Scorpion, puis va passer dans le signe du Sagittaire. Et à la fin du mois, on finit le mois avec une pleine lune dans le signe du Cancer. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Verseau et ascendant Verseau? Donc clairement, vous rentrez dans une nouvelle phase importante de votre vie, surtout pour les ascendants Verseau, il va y avoir une phase de développement très important. Après, ça va dépendre du degré, à quel moment dans l'année vous allez plus le vivre, puisqu'il faudra regarder à quel moment vous allez accueillir Jupiter surtout. Saturne va transiter ici 2 ans à peu près, mais pour Jupiter on est là sur une année d'expansion on va dire, même si il y aura des mouvements, effectivement ça ne sera pas de tout repos non plus, mais effectivement vous rentrez dans une nouvelle phase très importante, une phase qui va durer 20 ans, vous rentrez vraiment, vous allez avoir un très très gros démarrage dans votre vie. Ça peut aller du mode de vie, ça peut être votre physique, ça peut être le travail qui va complètement changer, le couple. Vraiment, vous êtes à la fois dans une période effectivement d'expansion, mais avec Saturne sur 2 ans va vous demander aussi de réfléchir ici, stabiliser. Pour stabiliser, peut-être avoir plus de discipline et peut-être éliminer certaines choses. Donc il va y avoir à la fois une énergie de responsabilisation et à la fois une énergie effectivement d'expansion, mais Jupiter va vous aider cette année quand même à ouvrir vos horizons, à vous développer. Il y a toujours une notion d'expansion, de chance et de potentialité, d'opportunité avec Jupiter. Vous rentrez dans ce mois avec l'éclipse qui aura eu lieu dans le signe du Gémeaux, qui est un signe ami pour vous. Donc vous démarrez le mois avec quelque chose qui va soit s'arrêter, soit arriver à maturation. Il y a une prise de conscience ici, c'est plutôt intéressant pour vous sur le plan des amours, sur le plan amoureux, sur le plan de tout ce qui vous rend heureux. Si vous êtes artiste ou que vous avez des activités qui entraînent une forme de création, de créativité, ici il y a peut-être quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Je vous recommanderais quand même à cette période-là, autour de cette date-là, si jamais vous êtes dans des activités de spéculation, de risques liés à l'argent spécifiquement, je vous recommanderais peut-être de faire attention parce qu'il y aura quand même quelque chose qui peut être flou. Le Gémeaux est un signe ami pour vous, mais il y a peut-être quelque chose qui est flou dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas au courant de tous les éléments et il faudra peut-être être réaliste ici sur ce qui se passe, mais quelque chose arrive effectivement à maturation ou prend fin. Pour certains d'entre vous, vous pourrez clairement être concernés par des enfants. Et ça c'est à peu près sur toute l'année, il y a des énergies ici à la fois de potentialité sur le plan amoureux mais aussi sur le plan des enfants. Les énergies des éclipses ne concernent pas que le jour en question mais s'étalent sur les mois qui
un peu avant et surtout après l'éclipse. Et là, on est sur une énergie qui peut aller jusqu'à quelques mois. Il est recommandé de ne pas prendre de décision majeure le jour de l'éclipse, attendre de voir, mais effectivement, on a ici des très gros changements d'une façon générale. Le 14 décembre, nous avons une autre éclipse, c'est une éclipse solaire et elle a lieu dans le signe du Sagittaire. Là, cette fois-ci, vous allez démarrer un gros projet de travail. On est sur des projets, disons, qui nécessitent que des groupes soient inclus ou alors vous faites partie peut-être de certains groupes. On est dans des projets importants, peut-être des projets de société, de communauté liés à la communauté. Vous, ça, c'est des choses qui vous parlent souvent et vous êtes très bon sur ces sujets-là. Effectivement, des projets en lien avec la société, des groupes, des associations politiques, voilà. Sur tous ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose qui démarre ou que vous entamez quelque chose à ce niveau-là. C'est potentiellement quelque chose d'assez intéressant et positif pour vous, qui va à la fois vous donner une énergie d'action, mais surtout, ici, il y aura des potentialités d'accord, d'entente, de communication. Clairement, il y a un contrat qui peut être mis en place dans la foulée du 14 décembre. Vous le verrez aussi peut-être ce mois-ci, mais surtout les mois qui vont suivre. Il y a une entente, une collaboration, quelque chose qui se met en place. Certains d'entre vous peuvent être aussi concernés par des projets de communication d'importance. Là, on est dans des très gros projets. On est sur des projets voilà, qui nécessitent que des groupes soient inclus ou alors on est dans la communauté, dans la collectivité. Il se peut aussi que ce soit pour vous, que ça n'inclut pas des communautés ou d'autres personnes, mais ça peut être aussi effectivement des projets sur le long terme. On est aussi ici dans un nouvel espoir d'avenir en réalité. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et de positif pour vous. Ensuite, jusqu'au 21 décembre, effectivement, les groupes occupent beaucoup de place pour vous. Effectivement, ici, d'une certaine façon, vous avez une certaine présence parmi les groupes. Vous avez une potentialité de briller en société parmi des groupes de personnes et à partir du 21 décembre par contre là sur la fin du mois à partir du 21 vous êtes beaucoup plus un peu reculé, vous n'avez d'ailleurs même pas envie de communiquer ou alors vous communiquez dans votre coin comme vous écrivez peut-être, vous communiquez avec vous-même, c'est aussi une sorte de communication, mais c'est effectivement dans votre monde intérieur que tout a lieu à ce moment-là. Et effectivement, là, il y a un retrait à la fin du mois. Vous avez expérimenté peut-être sur les 2 derniers mois pas mal de soucis de communication, peut-être avec l'entourage proche, le voisinage, les frères et sœurs, des soucis peut-être en lien avec des projets de communication, surtout si vous travaillez sur les réseaux sociaux ou si ça a un lien effectivement avec des projets de communication quelconques. Et à partir de ce mois, vous allez pouvoir effectivement peut-être agir à nouveau sur ces projets-là, sur les difficultés que vous aviez pu vivre. L'énergie sera moins déséquilibrée, donc peut-être que vous trouverez une façon d'agir d'une manière ou d'une autre, mais à la fin du mois, autour du 22 décembre, il y a de nouveau des très gros soucis de communication. J'insiste, on est dans un carré Mars-Pluton. On est dans peut-être de la parole qui bouleverse, de la parole qui détruit d'une certaine façon. Je vous recommanderais en fin de mois de faire attention à vos trajets, si vous avez des trajets à faire, surtout en voiture. Je vous recommanderais voilà, de faire attention à votre communication, à vos échanges avec votre entourage proche, aux frères et sœurs. On est peut-être ici aussi dans des cas effectivement de grosses crises, de grosses épreuves. Donc vraiment ce n'est pas un carré à prendre à la légère parce que dans les carrés Mars-Pluton, souvent on fait face dans la société à des énergies de terreur en fait. Donc Pluton a tendance à détruire. Mars en plus est en bélier. Il est plus rétro, mais on est quand même dans un carré très difficile, donc j'insiste sur ce carré-là. Faites attention autour du 22 décembre. À partir du 15 décembre, vous avez quand même non,
jusqu'au 15 décembre. Vous avez pas mal de chance sur le plan de la carrière et de la place dans le monde. Peut-être que vous arrivez mieux aussi à avancer concernant votre carrière. Donc vous pouvez utiliser le début du mois en ce sens. Et à partir du 15, vous serez plus soutenu peut-être parmi vos amis aussi. Vous recevrez beaucoup plus de soutien dans la sphère sociale. À la fin du mois, on finit le mois avec une éclipse. Pardon, non, c'est pas une éclipse, c'est une pleine lune. C'est une pleine lune dans le signe du cancer et elle a lieu à 8 degrés du signe du cancer. Et ici, il y a quelque chose peut-être qui se voit, qui arrive à finalisation, qui peut-être arrive à maturation sur le plan du travail ou de la santé. Vous pourrez clairement à la fin du mois, autour du 30 décembre, peut-être être très fatigué physiquement, peut-être avoir cette impression de faire beaucoup trop, de travailler beaucoup. Il y aura quelque chose ici sur le plan peut-être de la santé et surtout peut-être de la nervosité. Ce qui peut aussi y avoir à ce moment-là pour vous, c'est peut-être des soucis de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et spécifiquement donc les collègues ou encore les subordonnés. Donc peut-être attention aux soucis de communication parce qu'ici clairement il peut y avoir des soucis de communication, mais ce n'est pas dramatique ou grave là ce qui se passe ici, c'est juste souci de communication au travail potentiellement et de la nervosité par rapport à votre santé. Donc peut-être attention, d'une façon générale vous avez une potentialité à la nervosité parce que vous êtes dans le mental, donc peut-être attention à vous ménager peut-être à la fin du mois. Voilà les amis, Verseau et ascendant Verseau pour ces prévisions pour le mois de décembre 2020. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour les prévisions mensuelles. Les samedis, je poste les prévisions hebdomadaires. Donc n'hésitez peut-être, si vous avez envie, à suivre la chaîne si vous souhaitez les écouter. Parce que là, du coup, ça sera beaucoup plus sur du court terme que ce que je peux faire sur les vidéos mensuelles où je regarde le mois complet. Si vous avez des questions beaucoup plus personnelles, ça sera uniquement en consultation privée. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo de mon site internet, mon adresse contact, vous avez tout sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de février, elle a lieu en ligne, toutes les sessions sont enregistrées. Il y a 3 niveaux de formation. Le troisième niveau, je prépare et normalement, ça sera prêt pour septembre 2021. Mais voilà, donc il y a 3 niveaux. Vous avez tout sur le site internet. Je vous mets tout ça. Mais le premier niveau, du moins, pour juste, c'est pas rien quand même, de les bases de l'astrologie, le niveau débutant, c'est sur 23 semaines. Donc vous avez tout ça sur le site internet. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite un super mois de décembre, une très belle année 2021. Je suis certaine que ça va être très très intéressant pour vous. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.